Nous voici une deuxième capsule. Celle-ci va aborder la sécurité de votre compte. On ne se le cachera pas, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre beaucoup d'informations privées. Ça veut dire que si les gens ne sont pas amis Facebook avec vous, donc ils ne peuvent pas voir ces informations-là. Donc, la première chose à faire, vous allez cliquer sur le petit dessin, la petite flèche au bout. Vous allez dans Paramètres. Dans le fond, la première chose, c'est sécurité, ce que je vais vous montrer. Ça arrive des fois que vous vous connectez de la maison, puis ensuite de votre bureau ou peu importe. Vous cliquez dans le fond sur où vous êtes connecté. Vous voyez, comme là, présentement, ça dit lieu Trois-Rivières, parce que présentement, ma session actuelle, c'est Trois-Rivières, c'est de chez moi. Vous voyez, ça, c'est les derniers accès. En bas de la fiche, c'est les derniers accès que j'ai eus. Mais si présentement, j'aurais deux sessions d'ouvertes ici, ça veut dire que j'ai une session ouverte à la maison puis une session ouverte ailleurs. Soit que j'ai oublié d'éteindre au bureau, ça aurait été la description de mon bureau, ça aurait été correct. Mais si c'est quelque chose que je connais pas, par exemple, je sais pas, moi, Bucarest, un exemple, ça veut dire que quelqu'un est en train d'essayer de se connecter avec mon compte à moi, je suis en train de me faire pirater. Dans ce temps-là, vous faites tout simplement arrêter l'activité. Vous voyez, ça, c'est toutes les dernières places que j'étais allée, là, mais si ça arrêtait à Bucarest ou à une autre place bizarre, peu importe, en arrêtant les activités partout, ça veut dire que ça désactive partout ce que vous êtes allé, les cookies, peu importe. Si jamais vous avez laissé un mot de passe ouvert, ben, bref, vous les désactivez toutes, puis il est supposé rester juste votre session actuelle. Ça, c'est une chose. Ensuite, confidentialité. Vous voyez là ici, c'est qui peut voir mon contenu. Moi, présentement, il était public parce que vu que je fais partie des marcheurs philanthropes, j'ai énormément de contacts et de demandes d'amis. Je fais toujours attention à ce que je mets justement parce que c'est public. Mais vous pouvez le modifier et mettre juste vos amis. Comme qui peut vous contacter. Amis et hors amis. Vous pouvez le mettre public comme vous pouvez le mettre privé. Vous déterminez chacune des étapes comme vous voulez. Dans le fond, c'est ça. Le blocage, ben c'est vraiment quand une personne n'était pas correcte avec vous, vous voulez pas avoir de contact avec elle, vous la bloquez tout simplement. Bon, la langue, les notifications, c'est toutes des options là, que vous pouvez choisir. Les notifications, c'est par exemple, quand vous êtes dans un groupe et quelqu'un vous tag ou quelqu'un s'adresse à vous, c'est sûr que vous allez recevoir dans ce qui ressemble à une planète, là, dans le fond, c'est là que vous allez recevoir une notification. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez recevoir une notification par email, par mobile ou par texto. Vous déterminez si vous voulez avoir une notification. Moi, personnellement, vu que je suis dans un organisme à but non lucratif, je reçois énormément de messages. Donc, j'ai tout désactivé ça pour pas que ça sonne tout le temps en dehors de mon Facebook. Là, ça devenait tannant un peu. Dans le fond... Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus pour les compagnies. Je vais y revenir. Donc, ça, c'est vraiment... général pour la sécurité. Une chose importante, par exemple, pour la confidentialité, vous avez beau placer ce que vous voulez comme qui peut voir mon contenu, comme qui peut voir les futures publications. Moi, il est placé à public, mais ce qui est vraiment important, quand vous êtes sur votre mur, dans le fond, je vais juste faire test pour vous montrer. Publier. Là, moi, présentement, vous aviez vu, il était en mode public. Je vais le mettre en ami. Publier. Ce que je veux vous montrer, je vais retourner voir dans mes paramètres. La confidentialité. Qui peut voir mon contenu. Vous voyez, là, il a changé pour ami. Donc, autrement dit, quand vous publiez sur votre propre mur, peu importe ce que vous publiez, lui, il va enregistrer la dernière chose que vous avez utilisée. Parce que moi, quand je partage un concours, par exemple, des fois, il demande de partager en mode public pour être éligible au concours. Je le partage en mode public, mais si je pense pas de retourner le mettre à ami dans mes paramètres, il va tout le temps rester à public. Fait que ce qui est intéressant, une fois qu'on a publié le concours, si on écrit d'autres choses, puis on se rend compte que, zut, on voulait le mettre juste à ami, puis en mode public, mais on peut toujours venir le rechanger ici.
Vous voyez, on peut choisir moi uniquement, public ou ami. Comme là, je vais le mettre à moi uniquement. Vous voyez, ça a changé. Puis, évidemment, là, vu que c'est juste moi uniquement, dans les paramètres, là, il est resté à ami. Parce que dans le fond, la publication était déjà sur le mur. Donc, il faut vraiment venir le changer ici pour le remettre à ami. Parce qu'il va tout le temps vraiment utiliser le dernier quand on a publié. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que quand on a fait une publication, il y a moyen de la changer pour la rendre privée ou juste aux amis. Mais il ne faut pas oublier d'aller le changer dans notre paramètre. Parce que sinon, il va enregistrer. Donc, c'est tout pour cette deuxième capsule.